Masret Shabbat Daf Kuf Yud Bet, nous commençons Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet, 13 lignes avant la fin, à la Mishnah. Yesh lecha kesharim shen chayavim alem. Donc nous avons vu hier, nous avons commencé le Perek des ksharim, l'interdiction de faire un nœud Shabbat. Et comme l'a expliqué Rashi, l'interdiction minatora de faire un nœud, c'est de faire un nœud qui va rester leolam, un nœud shel kayama qui est là pour tout le temps, comme nous l'avons vu, Kesher Agemalim, des chameliers, des marins, qui avaient l'habitude de faire un nœud, de prendre une lanière, de la rentrer dans le nez d'une chamelle, d'un dromadaire, et de ensuite fermer la boucle. Ainsi, on avait une boucle attachée au nez du dromadaire, et on pouvait ensuite prendre une autre corde et attacher ce dromadaire ou le détacher lorsqu'on voulait. Mais le nœud, la lanière qui est dans le nez du dromadaire, cette lanière restera à jamais léolam, et ça c'est le kécher qui est interdit minatora. Ou bien encore le kécher du marin. Le marin aussi avait l'habitude de prendre une corde, d'abord de l'attacher au bateau, et cette corde restait tout le temps au bateau. Ensuite il prenait une deuxième corde, elle est attachée à cette première corde pour arrêter le bateau. Et donc cette deuxième corde était parfois enlevée, parfois on l'attachait, mais la première qui était sur le bateau était un kécher shel kayama, un kécher pour tout le temps. C'est donc le chiyuv minatora de kécher shel kayama. D'après Rashi, on ne tient pas compte qui a fait le nœud, est-ce que c'est le nœud d'un professionnel, d'un artisan, ou bien le nœud d'un simple juif. D'après Rashi, le principe est Kesher Shel Kayama, c'est un nœud qui a été fait pour longtemps. D'autres Rishonim expliquent la Mishnah différemment, et comme nous le verrons ici par la suite d'Afkuf Yud Bet, où pour qu'un nœud soit interdit minatora, il faut deux conditions. Il faut d'abord que ce nœud ait été fait par un professionnel, c'est-à-dire c'est le nœud d'un professionnel, même s'il a été fait par un simple juif, mais c'est un nœud qui est généralement fait par un artisan, un professionnel, Kesher Shel Uman, et en plus c'est un nœud qui est fait pour longtemps. Dans le cas où il n'y a qu'une seule des deux conditions, c'est un issour que midera banan. Donc là la Mishnah continue et nous dit Yeshlecha ksharim shen chayvim alem. Il y a des nœuds sur lesquels tu n'es pas chayav si tu les as attachés ou si tu les as défaits, puisque c'est aussi une melacha, matir, celui qui défait un nœud. Que Kesher agemalim, Kesher asfanim. Donc il y a des nœuds sur lesquels on n'est pas chayav, comme le nœud des chameliers ou des marins. Et la Mishnah continue et nous dit Kosheret isha mafteach haluka. Une femme peut attacher mafteach haluka. Rashi nous explique, c'est les coins comme des languettes sur ses habits qu'elle attachait sur les épaules. Donc il y avait sur les deux épaules une attache pour tenir l'habit. Ça c'est permis d'attacher, étant donné que généralement la femme l'enlève tous les jours. Ou bien encore, router sevacha, les fils, sevacha de sa coiffe. Mais chez le piskaya, Rashi explique que piskaya, sorte de grosse ceinture, là aussi il y avait des fils, et ces fils étaient attachés et défaits tous les jours, donc ce n'est pas un kesher shel kayama, c'est permis. Ou bien encore, etsuot minal ve sandal, lanière des chaussures et des sandales, venodot yain ve shemen, des outres de vin ou d'huile, où généralement on pliait l'ouverture de l'outre et ensuite on l'attachait. Vektera shel bassar, ou une marmite de viande, nous verrons par la suite que, comme l'Agma l'explique, on attache parfois un habit dessus. Donc on aurait pu croire que c'est interdit. Là le Tana nous dit tous ces nœuds sont permis puisque ce n'est pas Kesher Shel Kayama. Je n'ai pas l'intention de le laisser longtemps, c'est juste je le mets et je l'enlève. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer koshrim lifnei abema bishvil shelo tetzeh. Rabbi Eliezer ben Yaakov continue, termine la Mishnah en disant on a le droit de faire un nœud devant une bête, c'est-à-dire à la porte de l'enclos de la maison, pour ne pas que la bête sorte de cette bord de cet enclos, et ça nous le verrons. La Gemara donc va expliquer toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara reprend la Mishnah. C'est marqué, il y a des nœuds sur lesquels tu n'es pas chayav. Lorsque généralement on dit chayav, ça veut dire que tu dois porter un korban.
Si tu n'es pas chayav, ça ne veut pas dire que c'est permis. Ça veut dire que il y a parfois des cas où tu n'apportes pas de korban, c'est pas tout. Avalasso, mais c'est interdit au moins midera banan. Et pourtant, les cas que la Mishnah nous rapporte juste après, comme Kosheret, Isha, Miftah, Chaluka, c'est marqué Kosheret, elle a le droit, les Khatrila, d'attacher ses habits, d'attacher sa coiffe, d'attacher donc les chaussures, les outres d'huile ou de vin. Nous avons vu tout ceci est permis, les Khatrila. Il y a l'air donc d'y avoir une contradiction dans la Mishnah, c'est ce que l'Agma demande. Agoufa Kashi. Il y a une contradiction dans la Mishnah elle-même. Amarta, tu as dit, il y a des mets sur lesquels on n'est pas chayav, comme des cheminiers ou des marins. Et donc, je peux déduire chiyuva ou des leka. Donc, il n'y a pas de chiyuv, d'obligation d'apporter un korban khatat, aïsoura ika. Mais malgré tout, il y a une interdiction, midera banan, de faire un tel nœud. Radar tane, donc, la suite de la Mishnah, qui a priori est l'explication de ces nœuds. Voici le détail, quels sont les nœuds permis. C'est marqué Kosheret Isha Mafter Chaluka, une femme a le droit d'attacher ses habits, donc sur ses épaules, avec les comme ces languettes avec qu'on attachait sur les épaules, Mirachi. On attachait languette de droite sur l'épaule de gauche, celle de gauche sur l'épaule droite. Et ça, c'est mashma kosheret afilu lechatrila, qu'elle peut le faire, même lechatrila, il n'y a aucune interdiction. Alors la Gemara reprend et nous dit, il y a effectivement une ligne qui manque dans la Mishnah. Achikama, voici ce que la Mishnah voulait dire. Il y a des nœuds sur lesquels il n'y a pas de chiyuv. Mais comme nous l'avons dit, il n'y a pas de chiyuv, mais c'est interdit midera banan. Comme par exemple, ma'iniu, quels sont ces nœuds? Kitra, et donc nous commençons Kufut Bet, Kitra, le nœud décatré Bezamama. C'est-à-dire qu'on va attacher, la lanière qu'on va attacher sur cet anneau qui se trouve dans le nez de la chamelle. Donc, Zemama, nous avons vu que le nœud attaché, l'anneau lui-même, ça c'est une interdiction minatora, c'était la première Mishnah. L'autre lanière qui va être attachée à cette zema, étant donné que parfois on la laisse, nous dit Rashi, une semaine ou deux, bien sûr on ne le laisse pas à jamais, puisque c'est ainsi qu'on attache le chameau. Donc, parfois, lorsqu'on veut détacher le chameau, on détache cette partie, ce côté de la lanière, parfois on détache l'autre côté de la lanière, là où on a attaché le chameau. Mais comme malgré tout, on le laisse sur le chameau parfois une semaine ou deux, donc il y a une interdiction midera banan. Vekitra dekatre beisterega, ou bien le nœud de la corde qu'on attachait sur cette corde qui restait sur le bateau. Et là aussi, puisque parfois on l'a laissé sur le bateau, mais parfois on l'enlevait aussi, donc chiyuva ou deleka isuraika, il n'y a pas de chiyuv, puisque ce n'est pas à jamais, ce n'est pas l'éolam, mais isuraika, il y a une interdiction midera banan. Donc là la Mishnah continue en nous disant, et il y a d'autres cas où c'est moutar, j'ai le droit de faire ces mêmes les chatrila, ou maïniyu, kosheret mafteche chaluka. Une femme a le droit d'attacher les coins de ses habits, et donc là, c'est moutar, même les chatrila, étant donné que généralement elle le met et elle le défait tous les jours. Donc d'après Rachid, nous avons trois sortes de nœuds. Un nœud qui est le autoyom pour aujourd'hui, ou peut-être moins d'une semaine. C'est-à-dire lorsque on va attacher, généralement on détache le jour même ou dans la semaine, ça c'est un nœud qui est permis, même les chatrila. Le nœud qui est un sourd midera banan, c'est, a priori comme dit Rashi, à partir d'une semaine ou deux, mais qui n'est pas l'éolam. Et un nœud qui va rester à jamais, ça c'est un nœud qui est assour minatora. Ça c'est l'explication de Rachid. Les autres rishonim, il y a quelques différences. Bien sûr, la halakha, Shulchan Aruch retient, c'est rapporté que c'est des hautes, puisqu'il y a une marloquette aussi entre le Shulchan Aruch et le Rama, mais nous expliquons donc la Gemara d'après l'explication de Rashi. La Gemara continue, Maftea Chaluka. Donc nous avons vu qu'une femme a le droit d'attacher, donc c'est la nièce et languette de ses habits, sur ses épaules, comme c'était l'habitude à l'époque. La Gemara nous dit, Pshita, c'est évident. Étant donné que tous les jours elle l'enlève, donc c'est permis. Et celle qui ne le fait pas, elle passe par la tête. Alors, ça c'est ce que la cravate ce n'est pas un nœud, ça nous met à l'époskim, c'est une aniva, c'est-à-dire qu'on fait une boucle, ce qui n'est pas véritablement de nœud. Parfois on peut faire un nœud en faisant le nœud de cravate, et à ce moment-là, ça posera problème. Mais
là, nous dit la Gemara, généralement, c'était un nœud qui était défait tous les jours. Et le chidouche est, nous dit la Gemara, l'otzricha deitle très d'achat. C'est-à-dire qu'il y a comme deux portes, c'est-à-dire il y a dans les deux épaules. Et on peut enlever l'habit en défaisant le nœud que d'un côté. Donc j'aurais pu croire, que parfois elle va laisser un et enlever de l'autre côté. Kamash malan que non, puisque généralement une femme ne va pas, c'est quand même difficile d'enlever ainsi l'habit, donc elle va défaire les deux. Ou bien encore, Routé Sevacha, les fils de la coiffe, là aussi nous dit la Pshita, étant donné qu'elle les défait tous les jours. Ce n'est pas un nœud chez le Kayama, c'est permis. La Gemara répond, l'autre richa, voici le chidouche de Vichala. Elle a fait une coiffe, mais elle ne l'a pas attachée, elle ne l'a pas serrée, elle a laissé un peu large. Donc, moi, au détéma, j'aurais pu croire, Mishlach Shalfala, qu'elle va l'enlever sans défaire le nœud. Et donc, ce n'est pas un nœud pour le jour même, mais peut-être un nœud qui sera le Kayama, peut-être un Issour Midirabanan. Kamash Malan, donc la Gemara nous dit que non. La femme va défaire ses nœuds avant d'enlever sa coiffe. Pourquoi? Deisha Chassal Seara. Une femme a des chassa, c'est-à-dire fait attention à ses cheveux, elle ne veut pas arracher des cheveux en enlevant sa coiffe, et donc Mishra Shangela, elle prend le temps de défaire le nœud plutôt que d'enlever directement sa coiffe. Et nous continuons avec Retsuot, Minal et Sandal. C'est marqué dans la Mishnah qu'on a le droit, les lanières des chaussures et des sandales, de les attacher et de les détacher Shabbat, puisque c'est l'éotoyom pour le jour même. Généralement, on enlève ses chaussures et on défait les nœuds et on les refait chaque jour. Itmar, donc là la Gemara nous dit, nous avons une braïta, c'est marqué. Itir etsuot minal vesandal. Si un homme a défait les lanières de ses chaussures ou de ses sandales, nous avons une première braïta qui dit qu'il est chayev khatat. Il doit apporter un korban, donc il a transgressé l'interdiction de matir. Le tanier dar, patour avalasso. Il y a une autre braïta qui nous dit, c'est patour avalasso. C'est-à-dire il n'a pas de korban, mais c'est interdit les khatrila. Le tanier dar, nous avons une troisième braïta qui nous dit dans le même cas moutar les khatrila. C'est permis même les khatrila. Donc comment comprendre ces trois braïtas? Caché minal aminal, nous avons une contradiction. Minal aminal, la chaussure, puisque les trois braïtot parlent des chaussures, il y a d'abord une contradiction, et caché sandal, la sandale aussi c'est une couchia. Et la Gemara répond, minal aminal lo kasha. Donc il y a trois sortes de nœuds dans les chaussures. Il y a un nœud qui est interdit minatora, il y a un chiyuv khatat, un autre qui n'est interdit que midirabanan, et un autre qui est permis. Donc la Gemara répond, adekatane chiyuv khatat, le nœud sur lequel il y a un chiyuv khatat, j'ai transgressé Shabbat, je dois apporter un korban, bede ushkapé. C'est-à-dire le kécher que le cordonnier, celui qui fabrique les sandales, avait l'habitude de faire, de rentrer une lanière dans la chaussure, et il avait l'habitude de faire un nœud qui allait rester les olam, mais que la lanière ne peut plus sortir. Donc ce nœud, c'est un nœud qui est là, les olam pour toujours, là il est chayav khatat. Patour avalassou, dans quel cas il y a un nœud de chaussure qui est patour avalassou, et il n'y a pas de korban, mais c'est interdit midirabanan, eh bien, l'agma répond bederabanan, c'est-à-dire, c'est les chaussures des talmidei chachamim. Donc il ne s'agit pas de cette lanière qui est attachée dans la chaussure, mais c'est lorsqu'on attache la chaussure sur le pied. Parfois, nous dit Rashi, les talmidei chachamim n'avaient pas l'habitude de défaire les nœuds et enlevaient plus rapidement leurs chaussures. Donc c'était un nœud qui parfois pouvait rester plus longtemps. Ce n'est malgré tout pas un kécher chez le Kayama, nous dit Rashi, puisque lorsqu'il y a un mauvais temps et que donc là la chaussure risque de coller à la boue. Donc si on ne serre pas bien la chaussure au pied, elle risque de coller à la boue et de ne pas suivre le pied. Donc dans ce cas-là, même les talmidei chachamim ont l'habitude de défaire leurs nœuds et de bien serrer leurs chaussures. Donc le nœud qui était, le premier nous avons vu, qui était fait par le fabricant, une lanière dans la chaussure elle-même, ça c'est un nœud qui est chez le Kayama, qui reste toujours, et c'est Minatora Assour. Le nœud
qui est sur le pied. Généralement, c'est vrai qu'il est enlevé tous les jours, mais l'Agma nous dit, les Talmidei Chachamim avaient l'habitude parfois d'enlever leurs chaussures sans défaire les nœuds, et donc c'est Patour Avalasour, il y a malgré tout un Issour Midrabanan, puisque c'est un nœud pour quelque temps. Quel est le cas Moutar Lechatrila? C'est Bedevene Mechouzé. Les habitants de Mechouzé, nous dit Rachid, avaient l'habitude de faire attention à leur tenue vestimentaire, et ils serraient bien leurs chaussures, et donc tous les soirs, ils devaient desserrer leurs chaussures. Donc, le nœud qui était fait dans la chaussure, c'était un nœud qui était pour être défait le jour même. Donc, c'est Moutar Lechatrila. Ça, c'est donc l'explication de Rashi. D'après les autres Rishonim, ils vont expliquer qu'ici, dans cette Gemara, il y a les trois shlavim, les trois cas. C'est-à-dire, Bede Ushkape, le nœud qui a été fait par le fabricant, donc c'est un Kesher Shel Uman, d'un professionnel, et qui est là aussi pour toujours. Donc, il y a les deux conditions, on est Chayav Khatat. Les nœuds Bede Rabanan, c'est un nœud qui était peut-être là pour longtemps, mais qui n'était pas fait par un Uman, puisqu'il était attaché par n'importe qui. Donc là, il y a un Issour, seulement Midei Rabanan, c'est pas tout Ravalasour. Et le cas où c'est Moutar Lechatrila, c'est un nœud qui était fait par n'importe qui, et qui était défait le jour même. Donc, puisqu'il n'y avait pas ces deux conditions, dire ni l'une ni l'autre, de ou bien Ouman de Shkalkaya ou de Shel Kayama, c'est permis. Donc juste puisque nous parlons des chaussures, donc n'oublions pas ce que nous avons déjà mentionné, le double nœud est rapporté dans le Shilta Giborim, dans le Rishonim, comme étant peut-être un kesher chez l'Ouman, c'est-à-dire un kesher d'un professionnel, d'un artisan, puisque c'est un nœud qui est fort, qui sert bien. C'est-à-dire que ce n'est pas le nœud d'un marin ou le nœud des professionnels, des artisans, mais c'est un nœud qui est peut-être kesher chez l'Ouman. Donc c'est pour cela que lorsqu'on va faire deux nœuds, même si on a l'intention de l'enlever le soir même, le Shabbat même, ça peut être interdit puisqu'il y a une des conditions, c'est Kesher chez l'Ouman. Donc c'est pour cela que dans le Shulchan Aruch, le Rama rapporte faire deux nœuds, s'il pose problème, même lorsque c'est pour l'enlever le jour même. Alors que d'après Rashi, il n'y a aucun problème, puisque si tu as l'intention de l'enlever le jour même, ce n'est pas Kesher chez le Kayama et c'est permis même les Khatri. Ensuite, l'Agma continue, donc nous avons répondu concernant la chaussure, sandal à sandal, concernant la sandale, l'Agma nous dit, l'Okasha, il n'y a pas non plus de contradiction, voici les trois braïtot, Hade Katane Chaev Khatat, là où c'est marqué Chaev Khatat, détaillé, dire la sandale des marchands arabes, nous dit Rachid, des Katré Ushkapé, c'est-à-dire que le cordonnier avait l'habitude d'attacher la lanière à la chaussure avec un kesher kavua, dire un kesher qui allait rester pour tout le temps, ça c'est assaut, Minatora et un chiyuv khatat. Quel est le cas où il est patour avalassou? Bedechou marte, dekatreinu, c'est-à-dire un simple nœud que eux-mêmes, le marchand arabe, avait l'habitude de faire. Donc, ça c'est un nœud qui n'est pas pour longtemps. Rachid nous dit, c'est vrai que parfois il est resté une semaine ou un mois, mais il n'était pas léolam. Donc il y a malgré tout un Issour Midei Rabanan. Quel est le cas où c'est Moutar Lechatrila? Les sandales de Nafke Bebetre. Il y a une sandale qui est utilisée par deux personnes et que chacun doit l'ajuster à son pied. Et donc c'est pour cela que ces nœuds étaient défaits tous les jours et refaits tous les jours. Et dans ce cas-là, c'est permis, donc même Lechatrila. Comme l'Agma nous rapporte qui est Rav Yehuda. Parce que Rav Yehuda, roi de Rav Salah Chassida, le frère de Rav Salah Chassida, avait à Uzuga des sandales, avait une paire de sandales. Zimnin de Nafik Beiyou, parfois c'est lui qui sortait avec ses sandales. Zimnin Nafik Beyinouke, c'était son fils qui sortait avec. Et donc il devait à chaque fois ajuster le nœud selon le pied. Télékamede Abaye s'est présenté devant Abaye, il lui a posé la question, est-ce que j'ai le droit à Shabbat de faire ses nœuds? Amaré lui a dit, Chayav Khatat, si tu fais ça, tu es Chayav Khatat. Tu as transgressé Shabbat Minatora. Marley, il lui a dit, je t'ai pas tout ravalassouk. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a même un Issour Midei Rabanan? Chayav Khatat, Kamartali. Toi, tu me parles d'un Issour Minatora. Alors, comme nous allons le voir, Abaye n'avait pas bien compris le cas, et Abaye lui a demandé, Maïtama, pourquoi
tu te poses la question, Patour Avalasso, pourquoi il n'y a pas de Triyuv Chata? Tu lui as répondu, Amalé Mishum de Bechon la Mezimnin Nafkibe Anna. Parfois, même en jour de semaine, c'est parfois moi qui sors avec. Zimnin Nafkibe Inoka, c'est mon fils qui sort avec. Donc ce n'est pas un nœud qui reste tout le temps, c'est un nœud qu'on a l'habitude de faire et de défaire. Amarlé, à ce moment-là, Abaye lui a dit, c'est ainsi, Moutar le Khatrila, c'est permis même le Khatrila, comme nous l'avons vu. Donc puisque c'est un nœud qui est fait et défait tous les jours, c'est permis, il n'y a pas de Kesher Shel Kayama, et c'est permis même Midé Rabbanan. La Gemara continue, nous dit Rabbi Yirmiyah avec Azil Batre de Rabbi Avoua. Rabbi Yirmiyah marchait derrière Rabbi Avoua avec Carmélite. Carmélite, nous avons vu dans le premier et le 11e Pérec, il s'agit d'un domaine qui est ni Reshut Yechid ni Reshut Rabim, et où il y a une interdiction de porter seulement Midé Rabbanan, Ifsik Retsua de Sandalé. Et la lanière de sa sandale s'est brisée. Amarlé, Rabbi Yirmiyah pose la question à Rabbi Avo, Maïni Avidla, qu'est-ce que je peux faire avec cette sandale, cette lanière? Amarlé, il lui a dit, chez Kol Gemilach, prends un petit morceau de jonc lard qui est encore frais, qu'une bête peut consommer. Donc il n'y a pas de problème de mouktsé, puisque la bête peut le consommer. Et tu vas entourer autour de ta chaussure et de ton pied, tu pourras ainsi rentrer chez toi. L'Agma nous raconte un même cas, avec une petite différence. Abaye avec Kae Kameh de Rav Yosef. Abaye était devant Rav Yosef, Ifsik le Retsua, et sa lanière s'est brisée, la lanière de sa chaussure. Amarle, il lui a dit Mayavidli, qu'est-ce que je vais faire? Amarle, il a dit Shafke, laisse la chaussure là où elle est. Et il ne lui a pas permis de l'entourer avec un morceau de jonc et de rentrer chez lui. L'Agma demande Maïshina, de Rabbi Yirmiyah, quelle différence avec le cas de Rabbi Yirmiyah? L'Agma répond à Tam lo minta. Achaminta, dans le cas de Rabbi Yirmiyah, il s'agissait d'une carmélite. Et dans la carmélite, l'ominta, on ne peut pas laisser une chaussure. Si on la laisse, elle risque d'être volée. Donc c'est pour cela qu'on a permis de d'entourer avec un morceau de jonc et de reprendre cette chaussure, et on ne considère pas la chaussure vraiment mouktsé. Il y a un problème mouktsé, c'est que cette chaussure, on ne peut plus l'utiliser. Mais malgré tout, puisque c'est dans un endroit où la chaussure risque d'être volée, à ce moment-là, les Chachamim m'ont permis de la déplacer de cette manière. Ah, mais là, puisqu'on est dans une cour mintar, et que la chaussure va être gardée, il pourra la reprendre plus tard, donc les Chachamim ont maintenu leur interdiction de mouktsé. Et là, la Gemara va tout de suite poser la question, mais comment se fait-il que c'est mouktsé va manaou? C'est vrai que la lanière s'est brisée, mais malgré tout, ça reste mana un keli. C'est-à-dire, on peut s'en servir, ça ne devrait pas être mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il peut l'échanger du pied droit au pied gauche. C'est-à-dire, nous explique Rashi, la sandale, généralement, a deux tarsiyot, appelle Rashi, c'est-à-dire deux endroits où on va fixer les lanières. Une du côté extérieur, l'autre du côté intérieur. Donc sur la chaussure, le côté extérieur, c'est le côté qui donne vers l'extérieur de la personne. Donc pour le pied droit, le côté extérieur, c'est le côté droit, et le côté intérieur, c'est le côté gauche. Pour la chaussure du pied gauche, le côté extérieur, c'est le côté gauche, et le côté droit, c'est le côté intérieur. Rashi précise, même si cette lanière se brise du côté intérieur, on peut réparer. C'est vrai que ce n'est pas si joli, c'est un gnaï, on voit la retouche, mais malgré tout, comme c'est du côté intérieur, c'est pas grave. Mais lorsque c'est du côté extérieur, à ce moment-là, on n'a pas l'habitude de faire cette retouche et on jette la chaussure, donc on n'a plus aucune utilisation et ça reste mouktsé. Donc là, la question de la Gemara, c'est que c'est vrai qu'ici il s'agit du cas où la boucle, là on rentre la ceinture du côté extérieur, c'est brisé. Et donc on ne va pas le réparer. Puisqu'on ne va pas le réparer, tu vas dire que ce n'est pas un keli, c'est mouktsé. Mais demande à Gemara, puisqu'on peut échanger de pied, on peut mettre, donc imaginons c'était sur la chaussure droite, et que la boucle du côté extérieur, c'est-à-dire du côté droit de la chaussure droite, c'est brisé, on peut mettre la chaussure
sur le pied gauche, et à ce moment-là, le côté droit sera vers l'intérieur. Et vers l'intérieur, on peut arranger, puisque ça ne se voit pas. Donc si c'est ainsi, on ne devrait pas dire que la chaussure a le statut de Mouktsé. Amarle, il lui a répondu simplement. Il lui a dit, comme nous allons le voir, que puisque Rabbi Yochanan a répondu et expliqué Rabbi Yehuda, dans la Braïta que la Gemara va rapporter, donc on peut déduire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et nous allons voir que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire qu'on peut échanger les pieds. Donc si la chaussure droite s'est brisée du côté extérieur, c'est fini, elle est bonne à être jetée. On ne dit pas, mais tu peux la mettre sur le pied gauche. C'est donc ce que nous allons voir à travers les mots de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yochanan. Donc ce que la Gemara dit à Marley, Midika Metaretz Rabbi Yochanan il va de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yochanan explique d'après Rabbi Yehuda, Shmamina halakha ki Rabbi Yehuda, donc la halakha est comme Rabbi Yehuda, et nous allons voir que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas échanger les chaussures. Maïhi, quel est cet enseignement de Rabbi Yehuda? D'Etania, nous avons une braïta. Sandal, Shenif Sekush Te Ozna. C'est une braïta qui nous parle des sujets de Touma et Tahara. Nous savons qu'un keli, n'importe quel ustensile, une chaussure peut être aussi un keli, c'est comme un keli. Tant que le keli est entier et que ce keli devient impur, il garde son impureté. Lorsqu'il est brisé et qu'il est bon à être jeté, je ne peux plus l'utiliser, à ce moment-là, il va perdre son statut de keli et il n'est plus impur, il perdra son impureté, ou il ne deviendra pas impur dans le cas d'un keli qui n'était pas encore impur, puisqu'il n'a plus le statut de keli. Donc là, la Gemara nous dit sandal, une sandale. Shinif se couchete oznav. Donc oznav, nous dit Rashi, l'appelle gava regel, c'est-à-dire la partie qui se trouve sur le cou de pied. Généralement, on attrape cette partie au moment où on va mettre la sandale. Donc si oznav, ces deux morceaux, ces deux lanières se sont brisées, Oshte tarsiyotav, ou bien ces deux endroits, ces deux boucles là ont rentré les lanières, Oshinital kolakav shelo, ou bien toute la semelle, la blande, s'est brisée, tahor, la chaussure est tahor. C'est-à-dire elle est tahor, elle n'a plus le statut de keli, même si elle était impure avant, elle perd cette impureté. Et même si on va la réparer, dit Rashi, c'est comme panim chadashot, c'est comme une nouvelle chaussure qu'on va fabriquer. Maintenant, lorsque c'est achat miozna, c'est seulement une seule de ces deux morceaux qui se trouvent sur le cou de pied, ou achat mi tarsiyotav. Mais une seule des tarsiyotav, c'est-à-dire de ces boucles-là, on rentre les lanières. Oshenital rov akav shelo, si c'est seulement la majorité de la semelle de le pied, tamé, dans ce cas-là, la chaussure reste impure, elle garde son statut de keli. Et donc d'après Tanakama, on ne fait pas de différence si c'est le côté extérieur de tarsiyotav ou le côté intérieur. C'est-à-dire dans tous les cas, on considère qu'on peut réparer. Donc si c'est le côté intérieur, il peut être réparé, comme nous l'avons vu, puisque ça ne se voit pas. Et même le côté extérieur, on peut simplement échanger de pied, et à ce moment-là, le côté extérieur deviendra le côté intérieur. Et donc, puisque il garde son statut de keli, il est tamé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit tout dépend. Mais c'est kapnimi tamé. Si c'est le côté intérieur, c'est impur effectivement, puisqu'on peut réparer la chaussure. Mais à Chitzona, le côté extérieur, taor, c'est pur parce qu'on ne répare pas la chaussure, on la jette. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, on ne dit pas on va faire passer la chaussure d'un pied à l'autre. Ve'amar ou la vitema Rabbi Bachanan Rabbi Yochanan. Et Rabbi Bachanan a dit au nom de Rabbi Yochanan que machloket l'inyan Touma, car machloket l'inyan Shabbat. La même machloket que nous avons entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, est-ce qu'on peut changer de pied ou pas? C'est la même machloket concernant les dinim de Shabbat. Et Aval, pardon, mais lo l'inyan Khalitza, mais non pas par rapport au din de Khalitza, c'est-à-dire au moment de la Khalitza, un homme qui ne veut pas faire le yiboum, lorsque son frère est mort sans laisser de descendance, on lui fera la Khalitza, on devra le déchausser. Et donc là, la Gemara nous dit donc au nom de Rabbi Yochanan, mais concernant la Khalitza, il n'y a pas de machloket. L'un des deux est d'accord avec l'autre. Et là, la Gemara va expliquer qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Donc, seulement lorsqu'on aura compris qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu dire, c'est là que la question de la Gemara apparaîtra. Donc la Gemara reprend et nous dit, on se pose la question, Rabbi Yochanan aliba deman. Rabbi Yochanan qui a dit que l'inyan Khalitza, il n'y a pas de machloket, donc c'est qui est d'accord avec qui? Il ima aliba de Rabbanan, si c'est-à-dire que Rabbi Yochanan
nous parle d'après les Chachamim. Et il va dire ainsi. Medeleinyan, Touma, Manave, puisque d'après les Chachamim, on voit, concernant les dinim de Touma, même lorsque le côté extérieur s'est brisé, on considère que ça reste toujours un keli, puisque tu peux changer de pied et faire cette réparation. Cette réparation sera du côté intérieur et ce n'est pas gênant. Les Inyan Shabbat Namemanave, par rapport au din de Shabbat, on dira que c'est aussi un keli, il n'est pas mouktsé. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Avalo le chalitza. Lorsque Rabbi Yochanan a dit, mais non pas pour la chalitza, ça voudrait dire que pour la chalitza, si cette chaussure s'est brisée, de lav manaou, on dira que ce n'est pas un keli, donc la chaussure, la sandale n'est pas valable, on ne pourra pas faire la chalitza. Demande d'Agmara, mais ça c'est impossible. Maintenant, nous avons une Mishnah qui dit, chalza shel smol biyemin, chalitza takshera. Si un homme a fait la chalitza avec la chaussure du pied gauche sur la chaussure sur le pied droit, parce que la khalitsa doit se faire sur le pied droit, même lorsqu'il a pris la chaussure du pied gauche, la khalitsa est kshera. Donc nous dit la Gemara, si vraiment le côté extérieur de la sandale de gauche s'est brisé, comment se fait-il qu'on va dire on ne te permet pas de faire la khalitsa avec? Puisque tu considères que c'est une sandale, puisque tu peux changer de pied, eh bien là aussi tu as le droit de changer de pied dans la khalitsa. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Yochanan serait venu expliquer que d'après les Chachamim, dans le cas de la khalitsa, si le côté gauche du pied gauche, c'est-à-dire le côté extérieur, s'est brisé, que tu ne peux plus utiliser cette chaussure pour khalitsa. Donc tu es obligé de dire que ce qu'a voulu dire Rabbi Yochanan, c'est d'après Rabbi Yehuda, fait la liba de Rabbi Yehuda. Et donc on va dire ainsi. Mais nous avons vu d'après Rabbi Yehuda, même lorsque le côté extérieur d'une chaussure s'est brisé, tu considères qu'elle est bonne à être jetée, tu ne vas pas changer de pied. Et ce n'est pas un keli. L'inyan Shabbat Namelav Manu, ce n'est pas un keli. Avalo le chalitza, mais pas par rapport au din de chalitza, c'est-à-dire des manaou, que Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim que dans ce cas-là c'est un keli puisque tu peux échanger de pied. Mais là l'Agma nous dit ça aussi, je ne comprends pas. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a dit que si quelqu'un a fait la khalitza avec le pied gauche, c'est-à-dire la chaussure du pied gauche sur le pied droit, la khalitza ikshera, c'est lorsque la chaussure est valable pour le pied gauche. Donc lorsque tu as simplement changé de pied, on te dit c'est bon. Mais ici les milta lavmanahu, c'est-à-dire pour le côté gauche lui-même, la chaussure n'est pas bonne. Pourquoi? Puisque Rabbi Yochanan a dit que si le côté extérieur s'est brisé, c'est taor. Donc tu vois que pour le pied gauche, ce n'est pas considéré comme une chaussure. Donc tu ne peux pas dire que si tu vas maintenant l'échanger sur le pied droit, ça sera caché. Alma lavmanao. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas considéré comme un keli pour le pied gauche. Donc on ne peut pas dire maintenant que pour la khalitza, c'est caché en changeant dans le pied droit. Alors la Gemara continue, et là nous allons voir la question apparaître, la Olam alibé de Rabbi Yehuda. Donc en vérité, ce que Rabbi Yochanan a dit, c'est d'après Rabbi Yehuda. Ima vechen et chalitza, et on va changer. Rabbi Yochanan a dit, la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et les Chachamim concernant le din de Touma est la même concernant Shabbat et de même pour chalitza. C'est-à-dire que même pour chalitza, lorsque la chaussure s'est brisée du côté, la chaussure du pied gauche s'est brisée du côté droit, du côté gauche, du côté extérieur, cette chaussure n'a plus le statut de chaussure de keli, puisqu'elle est bonne à être jetée, je ne pourrais pas faire la khalitza. Et donc le chidouche kamash malan, que même quand est-ce qu'on a dit que si tu prends le pied gauche, la chaussure du pied gauche et que tu fais la khalitza sur le pied droit, la khalitza ikshera, c'est hecha seulement dans le cas, et nous tournons la page, de l'emilte manaou, que par rapport au pied gauche, c'est considéré comme un keli. Mais ici, par rapport au pied gauche, cette chaussure n'est pas un keli, elle est bonne à être jetée. Donc dans ce cas-là même, Rabbi Yehuda est d'accord qu'on ne pourra pas l'utiliser pour la khalitza. Donc ça voudrait dire que puisque Rabbi Yochanan est venu donner une halakha d'après Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi Yehuda, ça veut dire que lorsque la chaussure s'est brisée du côté extérieur, on ne pourra pas dire je vais changer de pied, et donc que le côté extérieur devient le côté intérieur, et qu'on pourra réparer la chaussure, donc la chaussure redevient mouktsé. Et on répond donc à
la question de la Gemara, puisque la Gemara avait vous mais comment se fait-il que c'est moussé, puisqu'on peut changer de pied? Donc la Gemara nous dit, on ne peut pas changer de pied, puisque la halakha, c'est comme Rabbi. Alors la Gemara continue et dit, mais Omi Amar Rabbi Yochanan Achis, que Rabbi Yochanan peut dire ainsi, que la halakha est comme Rabbi Yehuda, va Amar Rabbi Yochanan, la halakha qui est Stam Mishnah, pourtant Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme Stam Mishnah. C'est-à-dire, lorsque Rabbi a écrit une Mishnah sans donner de nom qui est l'auteur de la Mishnah, c'est que Rabbi pensait que la halakha était comme cet auteur, pour cela qu'il la rapporte sans donner aucun nom, et là nous dit Rabbi Yochanan, la halakha est comme cette Mishnah. Et quel est le problème? Maintenant, nous avons une Mishnah qui dit sandal, une sandale, que lorsque sur cette sandale s'est brisée une de cette partie de cette lanière qui se trouve sur le coup de pied, Vetiknaï qui l'a arrangée, Tamé Midras, elle est impure Midras, c'est-à-dire si l'homme qui portait cette chaussure, qui a mis le pied sur cette chaussure, était un homme, un zav, un homme impur, donc la chaussure a une impureté de midras. C'est des degrés d'impureté lorsqu'on va piétiner sur une telle chaussure. Donc maïlav, nous dit la Gemara, loshena pnimit veloshena chitzona, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de différence? Quel est le côté? Est-ce que c'est le côté extérieur ou le côté intérieur? Et c'est-à-dire dans tous les cas, d'après cette Mishnah, c'est tamé, la chaussure garde son statut de chaussure. Donc, on peut dire, même que lorsque c'est le côté extérieur, pourtant on ne va pas le réparer, puisque ça va être visible. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais on change de pied. Donc, tu vois que d'après la Stam Mishnah, on peut changer de pied. Et Rabbi Yochanan a dit que la comme Stam Mishnah, donc on se retrouve avec une contradiction. La Gemara répond, non, pas du tout. Lo, pnimit dafka. Dans quel cas c'est permis? C'est lorsque c'est le côté intérieur qui s'est brisé, donc là on peut la réparer. Aval chitzona demande l'agma mai, mais si c'est le côté extérieur qui s'est brisé, qu'elle nous dit taor, l'agma a dit la chaussure reste pure puisque tu ne vas pas la réparer et tu vas la jeter. Alors l'agma demande yach, il y a des tanez. La suite de la Mishnah c'est marqué nifseka shnia vetikna, lorsque la deuxième partie de cette chaussure s'est brisée, que tu l'as arrangée, c'est marqué taor mina midras, donc il n'y a plus d'impureté de midras. Enfin, t'as même maga midras, mais il y a une autre impureté puisque un midras l'a touché. On ne va pas rentrer exactement dans la définition de maga midras puisque ce n'est pas le sujet. Ce que la Gemara veut donc ressortir de cette braïta, c'est que dans la braïta c'est marqué que lorsque la deuxième s'est brisée, à ce moment-là, Taor minamidras, la chaussure n'a plus le statut de Keli. Et donc demande la Gemara, si vraiment, lorsque le côté intérieur s'est brisé, tu dis que la chaussure garde son statut de chaussure et elle est tméa, elle garde son impureté. Lorsque c'est le côté extérieur, à ce moment-là, elle est bonne à être jetée, elle n'a plus le statut de Keli, elle est pure. Donc si c'est ainsi, pourquoi le Tana de la Mishnah a besoin d'aller chercher pour nous dire quel est le cas où la chaussure perd son statut de chaussure de Keli? C'est lorsque les deux se sont brisés. Mais même lorsque un seul s'est brisé, mais du côté extérieur. Donc l'iflog, velitne, bedidas, bamet varim amorim, on aurait dû dire chez Nitseka pnimit, que c'est le côté intérieur qui s'est brisé. Donc là tu peux le réparer, sagara. La chaussure garde son statut de Keli, aval chitzona, mais quand c'est le côté extérieur, taor, c'est taor. Donc pourquoi le Tana a besoin d'aller chercher le cas où les deux se sont brisés? Et l'Agma répond à Rav Yitzchak ben Yosef, te mishnatenu besandal sheshlo arba oznaim. Donc Rabbi Yitzchak ben Yosef répond, notre Mishnah nous parle dans le cas d'une chaussure qui n'a pas que deux oznaim, qui n'a pas deux morceaux de cuir, une lanière sur la plante, sur le cou des pieds, mais il y en a quatre. Verba tarsiotim. Et il y a aussi quatre endroits où on va attacher quatre attaches de la lanière sur la semelle elle-même. Et tout ceci, on va le dire, chez l'olishbord varav shel Rabbi Yochanan, pour ne pas briser, c'est-à-dire arriver à une contradiction avec Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que puisque dans cette Mishnah, on nous parle qu'il y a quatre, par exemple, boucles où on attache les lanières, donc il est évident que lorsque il n'y en a qu'une seule qui s'est brisée, la chaussure garde son statut de Keli, puisque je peux encore attacher avec l'autre. Donc dans la suite de la Mishnah nous a dit, lorsque Nifseku Shtehem, les deux ont été brisés, donc là effectivement il s'agit des deux extérieurs. Et donc les deux extérieurs, puisque tu ne vas pas les réparer comme a dit Rabbi Yehuda, puisqu'on n'inverse pas les pieds, donc la chaussure perd son statut de Keli, et c'est pour cela que
elle devient Tehora. Donc lorsque le Tana a fait cette différence entre une seule lanière qui s'est brisée ou deux, c'est en vérité d'un seul côté, du côté extérieur. Une lanière tient encore l'autre, les deux, à ce moment-là, c'est Tahor. C'est vrai que on est sorti un peu du contexte de Kosher, on est rentré dans les lignes de Touma et Tahara. Nous avons encore quelques lignes de Touma et Tahara, et ensuite nous reprendrons les ksharim tout simples de Masechet Shabbat. Donc là, nous avons répondu, Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Yehuda, et la Gemara continue et demande. C'est marqué qu'il y a Ravin, Amar Rafranan Baraba, lorsque Ravin est venu, a dit au nom de Rafranan Baraba, au nom de Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda. Là, Alakha est comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan Amar, en Alakha ki Rabbi Yehuda. On nous rapporte un enseignement. Rabbi Yochanan dit, l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Il demande à Gma, Omi Amar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire que l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? Vami de Metaretz, Rabbi Yochanan de Rabbi Yehuda, Shwamina ki Rabbi Yehuda Sivirale. Donc nous venons de voir que Rabbi Yochanan a expliqué la Mishnah, la Braïta précédente, à la fin du Hamoud Bet, d'après Rabbi Yehuda. Donc si Rabbi Yochanan explique d'après Rabbi Yehuda, c'est que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda. Comment Rabbi Yochanan peut venir dire par la suite que l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda? Et la Gemara répond, Emoraini, nous valibad de Rabbi Yehuda, les Rabbi Yochanan. Il y a une marloquette à Moraïm. Qu'est-ce que pensait Rabbi Yochanan? Certains disent que Rabbi Yochanan nous a dit que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, d'autres nous disent que non, l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Tnanatam, la Gemara continue, nous rapporte une Mishnah. C'est marqué Kol keli ba'alebatim shuram kerimunim. Tout ustensile utilisé par le particulier, le balabait. Nous savons que tout ustensile, tout keli, lorsqu'il est troué, on ne peut plus l'utiliser. Si donc cet ustensile s'est troué, il est considéré comme brisé, puisque je ne peux plus l'utiliser, et il perd son statut de keli et sa tum'a, son impureté. Prenons l'exemple d'un keli cheres, puisque la Torah dit il ne devient pur que lorsque on va le briser. Que signifie le briser? Ça peut vouloir dire le couper le casser en 1000 morceaux, mais ça peut vouloir dire aussi faire un trou. Comme nous l'avons vu ici, généralement, kol keli ba'alebatim, le shiur c'est kerimonim, de quoi faire passer une grenade. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un trou et que même la grenade va passer, ça c'est un keli qu'on n'utilise plus. C'est-à-dire, le balabait, lui, même lorsqu'il y a, parce que l'Agman dit il y a différents, comme nous l'avons vu dans les prakim précédents, il y a différents trous. Il y a un trou qui fait sortir les liquides, qui fait rentrer des liquides. Un trou qui fait sortir une olive. Et il y a le grand trou qui fait sortir même une grenade. Donc le balabait, lui, tant qu'il peut encore conserver des grenades dans ce keli, il garde le keli. Lorsque le keli est troué kerimonim, il le jette, il ne l'utilise plus. Et donc le keli perd son statut d'ustensile, puisqu'il n'est plus utilisable. Voyez Chizkia pose la question suivante. Nikaf kemotzi zaït. Si un homme a fait un trou, où le keli s'est troué, kemotzi zaït, de quoi faire sortir une olive et satmo, il l'a fermé. Donc le keli garde son statut de keli. Vechazav et nikav motzi zaït, et juste à côté, le keli s'est encore troué, et il y a de quoi faire sortir une olive et satmo, et il l'a fermé. Et ainsi de suite, Hachishlimo le Motse Rimon. C'est-à-dire maintenant, si je tiens compte de tout ce qui a été ouvert et fermé, j'ai la possibilité de faire passer Rimon une grenade. Lorsque j'ai un trou de quoi faire passer une Rimon, je n'arrange pas le Keli. Je le laisse, je le jette. Mais là, j'ai arrangé au fur et à mesure. Mais en fin de compte, j'ai un grand trou. Quel va être le dîme? Amale Rabbi Yochanan a dit. Rabbi, Shanita lanu sandal shnipseka chatmosna vetikna tamem midras. Tu nous as enseigné. Une sandale, lorsque une de ces osnav, nous avons vu donc de cette partie qu'on tient lorsqu'on va enfiler la chaussure, et que tu l'as arrangée, tamem midras, la chaussure garde son statut de keli, elle est impure. Nipseka shnia vetikna tormina midras. Lorsque tu viens arranger la deuxième s'est brisée et que tu viens l'arranger, à ce moment-là, c'est ta'or mina midras. Mais tu ne dis pas, tiens, mais j'ai déjà réparé la première. Donc tu vois que lorsque la deuxième s'est brisée, tu tiens compte comme si la première aussi s'est brisée, que tu es en train de réparer les deux. Et généralement, on ne répare pas les deux. Aval, tamé maga midras, donc comme nous l'avons vu, il y a malgré tout une impureté de maga midras, comme si tu as touché un midras. Vamrinan leché, on t'a posé la question, maïchna rishona, quelle différence
entre la première et la deuxième? Tu as répondu, la première, Dakai Mishnia, parce que j'ai la deuxième lanière. Et lorsque la deuxième s'est brisée, puisque j'ai arrangé la première, donc tu as qu'à dire aussi, Shnianame, Metakna Rishona, Gamar Talan, et tu nous as répondu, Alea, Panim Chadashot Boulekan. Dire c'est un nouvel visage. Dire c'est comme une nouvelle chaussure. Dire dans le cas où tu as réparé une première et que la deuxième s'est brisée, donc tu nous as dit dans ce cas-là, c'est nouveau, ce n'est plus le même. Et puisque ce n'est plus le même, donc il y a une Tahara assez pure. Et donc ça voudrait dire, dans ce cas-là aussi, dire un tel Keli qui a été arrangé plusieurs fois, mais qu'en fin de compte il y a de quoi faire sortir un rimon que tu as fermé, on devrait dire que Panim Chadashot Boulekan et que le Keli est Tahor. À ce moment-là, il lui a dit, Kari Alea, il a dit sur cet homme-là, il a dit, Ledden Barinish. Cet homme n'est pas un homme. C'est un malach. Et pour avoir retenu, pour avoir apporté cet enseignement, il a dit c'est un malach. Et Kade Amre, après notre version, il a dit que Gonden Barinish. Ça c'est un homme, ça c'est un ben adam. Amar Rabzera, et Rabzera nous dit Amaravon, on de Rava Barzimuna, c'est la Gemara bien connue. Im Rishonim Bene Malachim, si les premiers étaient comme les enfants des anges, Anu Bene Anashim, nous sommes des hommes. Et si nos premiers, nos Chachamim étaient comme des anges, nous on est des hommes. Veim Rishonim Bene Anashim, si les premiers sont considérés comme des hommes, alors Anu Kechamurim, nous on est comme des ânes. Velo Kechamuro chez Rab Chanina ben Dosav chez Rab Pinchas ben Yair. Mais on n'est même pas comme l'âne de Rab Chanina ben Dosav et Rab Pinchas ben Yair, qui eux, comme la Gemara rapporte plusieurs histoires dans Choulin, dans Masret Tanit, qui avaient une intelligence particulière. Et là, Kesha Chamurim, on est comme des simples ânes. Lorsqu'on dit si les premiers étaient comme des anges, nous sommes comme des hommes, si les premiers comme des hommes, nous sommes comme des ânes, c'est de la même manière que un âne ne peut pas comprendre l'homme et l'intelligence de l'âme est tellement différente de l'intelligence de l'homme. Il faut savoir que même nous, par rapport au Rishonim, il faut savoir que notre intelligence, c'est comme l'intelligence de l'âne par rapport à l'homme. On est vraiment loin de ces Rishonim, mais ça c'était déjà du temps de la Gemara. Donc de nos jours, il ne nous reste plus grand espoir. La Gemara nous dit, on continue, on termine encore quelques lignes, la Mishnah. Donc nous avons terminé le dîn avec la sandale lorsqu'elle s'est brisée d'un côté et de l'autre. Nous reprenons notre Mishnah, donc dîn un peu plus simple de Kesher. Donc nous avons vu qu'on a le droit de faire un nœud sur une outre de vin ou d'huile. La Gemara me dit Pshita, c'est évident puisque tu vas la défaire tout le temps. La Gemara répond l'otzrichadit le tarteouni. Parle dans le cas où il y a deux. Il y a deux sorties, donc j'aurais pu croire que l'une d'entre elles tu vas la laisser, que non, que tu vas défaire même les deux, et c'est permis les khatrila. Parce que si tu laisses attacher l'une d'entre elles, donc c'est un kécher qui au moins pour un moment, il va y avoir au moins Issour de Rabbanan. De même que des Rachel Bassar demande à Gma Pshita, si on attache un habit dessus, c'est sûr que tu as le droit de l'enlever, tu l'attaches le même jour, l'autre richa et Shalacha. Il y a quand même, Gma nous dit une autre sortie. Comme un binet, une porte. Donc j'aurais pu croire que je vais laisser le kécher et sortir les aliments par cette porte, cet endroit, kamashmanan que non, que tu vas défaire l'habit. Le morceau de tissu, et donc ce n'est pas un kécher, l'isman. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Koshran, nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est marqué que tu as le droit d'attacher devant une bête, donc morceau de corde sur la porte, pour ne pas qu'elle sorte. Il m'a demandé Pshita, c'est sûr que tu as le droit d'attacher et d'enlever, puisque tu dois bien rentrer, donc tu vas défaire les nœuds. La Gemara répond l'otzrichad et les tarté, isaré. Il y a deux nœuds. Donc Rachid donne deux explications, ou bien deux nœuds, chaque côté de la porte, ou bien deux cordes. Moi, j'aurais pu croire, continue d'Afkoufiud Gimel, Chadaminayu betule mevatil, que l'une d'entre elles, l'une des cordes, ou bien un des côtés de la corde, tu vas laisser le nœud attaché.
Donc c'est un issou au moins midirabanan, puisque tu vas le laisser pendant quelques temps. Doraita, si tu le laisses pour longtemps. Kamash manan, que non, que tu vas les défaire les deux. Mar Rab Youssef, Mar Rab Yuda Mar Shmuel, Halacha qui Rab Lezer ben Yaakov, Halacha comme Rab Lezer ben Yaakov. Abaye pose la question, Halacha Michel déplié. Si tu dis l'Halacha comme Rab Lezer ben Yaakov, ça veut dire que Tanakama est en machloket. Nous n'avons pas vu que Tanakama est en machloket sur Rab Lezer ben Yaakov. Amarle, il lui a dit, Ma'inafka lechamina, quelle différence? Qu'est-ce que ça peut te faire si les Chamim ne sont pas d'accord ou sont d'accord? Je te dis que là, la Chai comme Rab Lezer ben Yaakov. Amaré, il a dit, Gmara Gamour Zemurtate, et tu me rapportes un enseignement que je ne comprends pas, ça va être juste une simple chanson. C'est-à-dire, lorsque tu m'as apporté cet enseignement, nous avons vu même déjà cette expression un peu plus haut, la Gmara l'avait rapportée. Donc, tu te rapportes un enseignement, tu me rapportes un enseignement, c'est pas simplement pour le répéter, le chanter, mais pour le comprendre. Donc tu dois avoir vraiment une kavana, si tu me dis que la lachaï comme Rab Lezer ben Yaakov, ça veut dire a priori que les chamim sont en machloket. Alors nous allons nous arrêter ici, et on reprendra la suite.